Je voudrais vous lire aujourd'hui un long poème de Victor Hugo qui s'intitule Les pauvres gens, qui est un poème connu, tiré d'un recueil de poèmes qui s'intitule La légende des siècles. Si j'ai pris la décision de lire ce poème aujourd'hui, c'est parce que hier soir, j'ai vu à la télévision un film de Robert Guéguidian, Les neiges du Kilimandjaro, qui est inspiré, nous dit le film lui-même, du poème de Victor Hugo, Les pauvres gens. Et par conséquent, ça m'a donné envie de lire ce texte, car le film, qui est une transposition du poème, une transposition assez large, est un film extrêmement émouvant et que je vous conseille de voir. Voilà donc Les pauvres gens de Victor Hugo. Il est nuit. La cabane est pauvre, mais bien close. Le logis est plein d'ombre, et l'on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. Des filets de pêcheurs sont accrochés au mur. Au fond, dans l'encoignure, où quelque humble vaisselle, aux planches d'un bahut, vaguement étincelle, on distingue un grand lit aux longs rideaux tombants. Tout près, un matelas s'étend sur de vieux bancs, et 5 petits enfants nid d'âme y sommeillent. La haute cheminée, où quelques flammes veillent, rougit le plafond sombre et le front sur le lit. Une femme à genoux prie, et songe, et pâlit. C'est la mère. Elle est seule. Et dehors, blanc d'écume, au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume, le sinistre océan jette son noir sanglot. L'homme est en mer. Depuis l'enfance, matelot, il livre au hasard sombre une rude bataille. Pluie ou bourrasque, il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille, car les petits-enfants ont faim. Il part le soir. Quand l'eau profonde monte aux marches du musoir, il gouverne à lui seul sa barque à 4 voiles. La femme est au logis, cousant les vieilles toiles, remaillant les filets, préparant l'hameçon, surveillant l'âtre où bout la soupe de poisson, puis, priant Dieu sitôt que les 5 enfants dorment, lui seul, battu des flots, qui toujours se reforment, il s'en va dans l'abîme et s'en va dans la nuit. Dur labeur, tout est noir, tout est froid, rien ne luit. Dans les brisants, parmi les lames en démence, l'endroit bon à la pêche, et sur la mer immense, le lieu mobile, obscur, capricieux, changeant, où se plaît le poisson aux nageoires d'argent. Ce n'est qu'un point. C'est grand 2 fois comme la chambre. Or, la nuit, dans l'ondée et la brume, en décembre, pour rencontrer ce point, sur le désert mouvant, comme il faut calculer la marée et le vent, comme il faut combiner sûrement les manœuvres. Les flots, le long du bord, glissent, vertes couleuvres. Le gouffre roule et tord ses plis démesurés,
et fait râler d'horreur les agrès effarés. Lui songe à sa Janie, au sein des mers glacées, et Janie, en pleurant, l'appelle, et leurs pensées se croisent dans la nuit, divins oiseaux du cœur. Elle prie. Et la mauve aux cris rauques et moqueurs l'importune, et parmi les écueils en décombre l'océan l'épouvante, et toutes sortes d'ombres passent dans son esprit. La mer, les matelots, emportés à travers la colère des flots, et dans sa gaine, ainsi que le sang dans l'artère, la froide horloge bat, jetant dans le mystère goutte à goutte le temps, saison, printemps, hiver, et chaque battement dans l'énorme univers ouvre aux âmes, essaim d'autour et de colombes, d'un côté les berceaux, et de l'autre les tombes. Elle songe, elle rêve, et tant de pauvreté. Ces petits vont pieds nus l'hiver comme l'été. Pas de pain, de froment, on mange du pain d'orge. Ô Dieu, le vent rugit comme un souffle de forge, la côte fait le bruit d'une enclume, on croit voir les constellations fuir dans l'ouragan noir, comme les tourbillons d'étincelles de l'âtre. C'est l'heure où, gai danseur, minuit rit et folâtre, sous le loup de satin qu'illumine ses yeux. C'est l'heure où minuit, brigand mystérieux, voilé d'ombre et de pluie, et le front dans la bise, prend un pauvre marin frissonnant, et le brise au rocher monstrueux apparu brusquement. Horreur, l'homme dont l'onde éteint le hurlement, sans fondre et s'enfoncer le bâtiment qui plonge, il sent s'ouvrir sous lui l'ombre et l'abîme, et songe au vieil anneau de fer du quai plein de soleil. Ces mornes visions troublent son cœur, pareil à la nuit. Elle tremble et pleure. Oh, pauvre femme de pécheur, c'est affreux de se dire, mes âmes, père, amant, frère, fils, tout ce que j'ai de chair, c'est là, dans ce chaos. Mon cœur, mon sang, ma chair, ciel. Être en proie aux flots, c'est être en proie aux bêtes. Oh, songez que l'eau joue avec toutes ces têtes, depuis le mousse enfant jusqu'au mari patron, et que le vent hagard, soufflant dans son clairon, dénoue au-dessus d'eux sa longue et folle tresse, et que peut-être ils sont à cette heure en détresse, et qu'on ne sait jamais, au juste, ce qu'ils font, et que pour tenir tête à cette mer sans fond, à tous ces gouffres d'ombre où ne luit nulle étoile, ils n'ont qu'un bout de planche avec un bout de toile. Souci lugubre, on court à travers les galets, le flot monte, on lui crie, on parle, ô rends-nous-les. Mais hélas, que veut-on que dise à la pensée toujours sombre, la mer toujours bouleversée? Janie est bien plus triste encore. Son homme est seul, seul dans cette âpre nuit, seul sous ce noir linceul, pas d'aide. Ses enfants sont trop petits, ô mère. Tu dis s'ils étaient grands, leur père est seul. Chimère, plus tard, quand ils seront près du père et partis, tu diras en pleurant, oh, s'ils étaient petits. Elle prend sa lanterne et sa cape. C'est l'heure d'aller voir s'il revient, si la mer est meilleure, s'il fait jour, si la flamme est au mât du signal. Allons, et la voilà qui part,
L'air matinal ne souffle pas encore, rien. Pas de ligne blanche, dans l'espace où le flot des ténèbres s'épanche. Il pleut. Rien n'est plus noir que la pluie du matin. On dirait que le jour tremble et doute, incertain, et qu'ainsi que l'enfant, l'aube pleure de naître, elle va. L'on ne voit luire aucune fenêtre. Tout à coup, à ses yeux qui cherchent le chemin, avec je ne sais quoi de lugubre et d'humain, une sombre masure apparaît, décrépite, ni lumière, ni feu, la porte au vent palpite. Sur les murs vermoulus branle un toit hasardeux. La bise, sur ce toit tord des chaumes hideux, jaunes, sales, pareils aux grosses eaux d'un fleuve. Tiens, je ne pensais plus à cette pauvre veuve, dit-elle. Mon mari l'autre jour la trouva malade et seule. Il faut voir comment elle va. Elle frappe à la porte, elle écoute, personne ne répond. Et Jeannie au vent de mer frissonne, malade, et ses enfants, comme c'est mal nourri, elle n'en a que 2, mais elle est sans mari. Puis elle frappe encore, et voisine, elle appelle, et la maison se tait toujours. Ah, Dieu, dit-elle comme elle dort, qu'il faut l'appeler si longtemps. La porte, cette fois, comme si par instant les objets étaient pris d'une pitié suprême, morne tourna dans l'ombre et s'ouvrit d'elle-même. Elle entra, sa lanterne éclaira le dedans du noir logis, muet, au bord des flots grondants. L'eau tombait du plafond comme des trous d'un crible. Au fond était couchée une forme terrible, une femme immobile, renversée, ayant les pieds nus, le regard obscur, l'air effrayant, un cadavre. Autrefois mère joyeuse et forte, le spectre échevelé de la misère morte, ce qui reste du pauvre après un long combat. Elle laissait parmi la paille du grabat son bras livide et froid, et sa main déjà verte prendre, et l'horreur sortait de cette bouche ouverte, d'où l'âme, en s'enfuyant, sinistre, avait jeté ce grand cri de la mort qu'entend l'éternité. Près du lit où gisait la mère de famille de tout petits enfants, le garçon et la fille, dans le même berceau, souriaient endormis. La mère, se sentant mourir, leur avait mis sa mante sur les pieds et sur le corps sa robe, afin que dans cette ombre, où la mort nous dérobe, ils ne sentissent pas la tiédeur qui décroît, et pour qu'ils eussent chaud pendant qu'elle aurait froid. Comme ils dorment tous deux dans le berceau qui tremble, leur haleine est paisible et leur front calme. Il semble que rien n'éveillerait ces orphelins dormants, pas même le clairon du dernier jugement, car étant innocents, ils n'ont pas peur du juge. Et la pluie au dehors gronde comme un déluge. Du vieux toit crevassé, d'où la rafale sort, une goutte parfois tombe sur ce front mort, glisse sur cette joue et devient une larme. La vague sonne, ainsi qu'une cloche d'alarme. La mort écoute l'ombre avec stupidité, car le corps, quand l'esprit radieux l'a quitté, a l'air de chercher l'âme et de rappeler l'ange. Il semble qu'on entend ce dialogue étrange entre la bouche pâle et l'oreille triste et hagard. Qu'as-tu fait de ton souffle, et toi de ton regard? Hélas, aimé,
Vivez, cueillez les primevères, dansez, riez, brûlez vos cœurs, videz vos verres. Comme au sombre océan arrivent au ruisseau, le sort donne pour but au festin, au berceau, aux mères adorant l'enfance épanouie, aux baisers de la chair dont l'âme est éblouie, aux chansons, aux sourires, à l'amour frais et beau, le refroidissement lugubre du tombeau. Qu'est-ce donc que Jeannie a fait chez cette morte? Sous sa cape aux longs plis, qu'est-ce donc qu'elle emporte? Qu'est-ce donc que Jeannie apporte en s'en allant? Pourquoi son cœur bat-il? Pourquoi son pas tremblant se hâte-t-il ainsi? D'où vient quand la ruelle, elle court, sans oser regarder ailleurs? Qu'est-ce donc qu'elle cache avec un air troublé? Dans l'ombre, sur son lit, qu'a-t-elle donc volé? Quand elle fut rentrée au logis, la falaise blanchissait. Près du lit, elle prit une chaise, elle s'assit toute pâle. On eût dit qu'elle avait un remords, et son front tomba sur le chevet. Et par instants, à mots entrecoupés, sa bouche parlait, pendant qu'au loin grondait la mer farouche. Mon pauvre homme, ah, mon Dieu, que va-t-il dire? Il a déjà tant de soucis. Qu'est-ce que j'ai fait là? 5 enfants sur les bras, ce père qui travaille. Il n'avait pas assez de peine, il faut que j'aille lui donner celle-là de plus. C'est lui. Non, rien. J'ai ma fée. S'il me bat, je dirai tu fais bien. Est-ce lui? Non. Tant mieux. La porte bouge, comme si on entrait, mais non. Voilà-t-il pas, pauvre homme, que j'ai peur de le voir rentrer, moi maintenant? Puis, elle demeura pensive et frissonnant, s'enfonçant par degrés dans son angoisse intime, perdue en son souci comme dans un abîme, n'entendant même plus les bruits extérieurs, les cormorans qui vont comme de noirs crieurs, et l'onde et la marée et le vent en colère. La porte tout à coup s'ouvrit, bruyante et claire, et fit entrer dans la cabane un rayon blanc, et le pêcheur, traînant son filet ruisselant, joyeux parut au seuil, et dit « C'est la marine ». « C'est toi » cria Jeannie, et contre sa poitrine elle prit son mari comme on prend un amant, et lui baisa sa veste avec emportement, tandis que le marin disait « Me voici, femme », et montrait sur son front qu'éclairait l'âtre en flamme, son cœur beau et content que Jeannie éclairait. « Je suis volé, dit-il, la mer, c'est la forêt. Quel temps a-t-il fait, dur, et la pêche mauvaise. Mais vois-tu, je t'embrasse et me voilà bien aise. Je n'ai rien pris du tout, j'ai troué mon filet. Le diable était caché dans le vent qui soufflait. Quelle nuit! Un moment, dans tout ce tintamarre, j'ai cru que le bateau se couchait et la mare a cassé. Qu'as-tu fait, toi, pendant ce temps-là? Jeannie eut un frisson dans l'ombre et se troubla. Moi, dit-elle, ah mon Dieu, rien. Comme à l'ordinaire, j'ai cousu, j'écoutais la mer comme un tonnerre, j'avais peur. Oui, l'hiver est dur, mais c'est égal. Alors, tremblante ainsi que ceux qui font le mal, elle dit « À propos, notre voisine est morte. C'est hier qu'elle a dû mourir, enfin, n'importe, dans la soirée, après que vous fûtes partis. Elle laisse ses 2 petits-enfants qui sont petits. L'un s'appelle Guillaume et l'autre Madeleine. L'un qui ne marche pas, l'autre qui parle à peine. La pauvre bonne femme était dans le besoin. L'homme,
prit un air grave, et, jetant dans un coin son bonnet de forçat mouillé par la tempête, « Diable, diable !» fit-il en se grattant la tête. Nous avions 5 enfants. Cela va faire 7. Déjà, dans la saison mauvaise, on se passait de souper quelquefois. Comment allons-nous faire? Bah, tant pis, ce n'est pas ma faute. C'est l'affaire du bon Dieu. Ce sont là des accidents profonds. Pourquoi donc a-t-il pris leur mère à ces chiffons? C'est gros comme le poing. Ces choses-là sont rudes, il faut pour les comprendre avoir fait ses études. Ces petits, on peut leur dire travailler. Femme, va les chercher. S'ils se sont réveillés, ils doivent avoir peur tout seuls, avec la morte. C'est la mère, vois-tu, qui frappe à notre porte. Ouvrons aux 2 enfants. Nous les mêlerons tous. Cela nous grimpera le soir sur les genoux. Ils vivront, ils seront frères et sœurs des 5 autres. Quand il verra qu'il faut nourrir avec les nôtres cette petite fille et ce petit garçon, le bon Dieu nous fera prendre plus de poissons. Moi, je boirai de l'eau. Je ferai double tâche. C'est dit, va les chercher. Mais qu'as-tu? Ça te fâche? D'ordinaire, tu cours plus vite que cela. Tiens, dit-elle, en ouvrant les rideaux. Les voilà. Victor Hugo, La légende des siècles, 1859.